édification, sanctification, adoration, témoignage, louange, partage. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on va encore plus loin dans la Bible, dans Hébreux 10, versets 5 à 7, la Bible déclare, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. On constate déjà que Christ dit qu'il est la parole, mais faite chair. Il dit en gros que dès l'Ancien Testament, que toute la Bible, toutes les Écritures de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament ne parlent que de lui en vérité. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voilà pourquoi de Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la Bible en elle-même est question de Jésus, afin d'annoncer celui qui est notre Sauveur. Et Jésus-Christ a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Oh my God. C'est Jésus lui-même qui a dit, j'ai dit. Jésus dit, je viens. Jésus s'est proposé lui-même en tant que sacrifice et a dit, voici je viens. Oh my God. Je viens où? Il vient dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Oh my God. C'est tellement profond les amis. C'est tellement profond. Voilà pourquoi vous devez savoir quel Dieu vous priez. Oh my God. Quand le monde vous dit Dieu est solitaire, posez-vous la question. Comment se fait-il si Dieu est solitaire? Oh my God. Dès la Genèse, il présente trois entités, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment se fait-il? Oh, tandis que le monde nous dit non, Dieu est solitaire, il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il y a un seul Dieu. Mais au travers de ce Dieu, il y a deux autres entités, qui est le Fils et le Saint-Esprit. Sachez mes amis, si vous ne priez pas ce Dieu trinitaire, vous ne priez pas le véritable Dieu. Tout Dieu n'est pas Dieu. Je dois vous dire les choses. Tout Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous entendez le mot Dieu qu'il est Dieu. Ramayaskata. Oh my God. Tout Dieu n'est pas Dieu. Et tout miracle ne vient pas de Dieu. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu, mes amis. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer dans Exode 7, versets 8 à 13. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce verset nous montre clairement quand le véritable Dieu fait des miracles, il y a des petits faux dieux aussi qui passent par des hommes afin d'accomplir des miracles. Mais cela ne veut pas dire que c'est le véritable Dieu. Regardons, Moïse a transformé le bâton en serpent et Pharaon a été irrité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti appeler ses mages. Mes amis, on sait très bien que les mages sont des magiciens, sont des sorciers et qu'ils n'opèrent pas par la puissance du véritable Dieu, mais par la puissance de Satan. Yes. Et les mages aussi ont transformé leur bâton en serpent. Ok, on pourrait croire qu'il sert le véritable Dieu. Et quand on regarde quelque chose, les amis, quand Pharaon a vu que ses mages ont transformé le bâton en
serpent, il a pris confiance. On va dire que sa foi a augmenté. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes amis? Quand les faux dieux de ce siècle font des miracles et qu'on a l'impression qu'ils sont les véritables dieux, les gens qui les servent, leur foi augmente et croient davantage qu'ils servent un véritable Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Satan aussi fait des miracles. Cela ne veut pas dire qu'il est Dieu, mais il prend la forme de Dieu pour passer incognito. Cela ne veut pas dire qu'il est Dieu. Que les miracles ne vous trompent pas, les amis. Que les miracles ne vous trompent pas. Quand vous voyez des X gens de ce monde, partout ils marchent, t'entends miracle, miracle, miracle. Oui, comme ils font des miracles, ils servent le véritable Dieu. I'm sorry, I'm really sorry, mais je suis désolé. Tout miracle n'est pas du véritable Dieu. Regardez, le véritable Dieu, quand il voit ces petits dieux faire leur cinéma sur la terre, il les laisse. Mais quand il agit, il agit. Regardez, la Bible déclare, et la verge d'Aaron engloutit leur verge. C'est ça la puissance du vrai Dieu. Il laisse les petits dieux faire leurs miracles, mais à la fin, il montre sa puissance au niveau maximal. Il finit par engloutir leurs miracles. Oh, comprenez-vous, il finit par engloutir leurs miracles. Il les laisse faire leurs miracles. Mais à la fin, il montre, je suis l'éternel Yahweh. Oh my God, je suis l'éternel Yahweh. Vos petits dieux, ils font des miracles. Mais moi, je vais vous montrer que je vais engloutir vos bâtons. Et je vais vous montrer que je suis l'éternel Yahweh, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des petits dieux sur cette terre. Pour qu'un miracle soit validé dans le monde spirituel, les amis, ce miracle-là doit être signé Yahweh. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'Éternel n'a pas posé sa signature sur un miracle, ce n'est pas un miracle en vérité. C'est un faux. C'est un faux miracle. Tous les vrais miracles viennent de l'Éternel, le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire. Je n'ai pas dit le Dieu solitaire, mais j'ai dit le Dieu trinitaire. Que le diable ne vous trompe pas. J'ai quelque chose à rajouter encore, les amis. Quand vous voyez tous ces cinémas qui se font sur la terre, dans diverses religions, t'entends, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Pardon, je dois dire les choses telles qu'elles sont. Quand vous voyez que le véritable Dieu ne fait rien, ce n'est pas parce qu'il a peur, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas agir. Non, Dieu est Dieu, il fait chaque chose en son temps. Il laisse ses petits dieux faire leur cinéma sur la terre. Mais quand il va agir, il agit avec puissance.